Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le sommet des ministres de la Défense des pays de l'OTAN se déroule aujourd'hui à Bruxelles. Le secrétaire général de l'Alliance s'est félicité que pour la première fois, 18 pays sur 31 atteindront l'objectif des 2 % du PIB en dépenses militaires cette année. Cette annonce survient après la déclaration de Donald Trump selon laquelle il laisserait la Russie attaquer les pays de l'OTAN qui ne dépensent pas assez en défense. Le Canada consacre actuellement 1,3 % de son PIB aux dépenses militaires. En conférence de presse ce matin, le chef conservateur a promis d'augmenter les dépenses en défense en coupant l'aide à l'étranger destinée à la bureaucratie. Justin Trudeau a rendu notre pays faible, pauvre et sans défense. Il gaspille de l'argent et il montre une incompétence totale en ce qui concerne l'achat des équipements pour nos soldats et nos autres troupes armées. Justin Trudeau veut dépendre sur les Américains, sur Joe Biden ou bien Donald Trump pour défendre le Canada. Moi, je veux que le Canada ait la force pour se défendre et la souveraineté pour prendre ses propres décisions. Mon plan de gros bon sens va couper l'aide à l'étranger pour la bureaucratie, pour les terroristes, pour les dictatures et ramener cet argent-là dans nos forces militaires. Et j'en discute avec le colonel à la retraite Pierre Saint-Cyr. Bonjour, Monsieur Saint-Cyr. Bonjour, Mme Bégin. Tout d'abord, sur cette déclaration de Pierre Poilievre qui dit qu'il va couper dans la bureaucratie de l'aide à l'étranger pour bonifier les dépenses militaires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est à voir. Je crois qu'il y a une révision sur l'aide qu'on peut apporter à l'étranger dans diverses organisations. Toutefois, le Canada doit se maintenir quand même présent sur la scène internationale et demeurer un contributeur dans l'aide qu'on peut donner aux autres. Maintenant, tout ça, s'il veut reconvertir ces sommes-là dans l'aide militaire ou dans la défense nationale du Canada, ça va être quand même le bienvenu parce que la défense aujourd'hui, ici au Canada, est en carence, est en manque d'équipement, en manque d'effectifs. Et si le budget était plus volumineux, je crois qu'on pourrait améliorer le système de défense canadien. Une déclaration de M. Poilievre qui survient une semaine après les menaces de Donald Trump. On le sait, il a dit qu'il laisserait la Russie envahir les pays de l'OTAN qui ne paient pas ce qu'il appelle leur juste part. Est-ce que le Canada devrait s'inquiéter? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à mon humble avis, alors je suis peut-être pas l'expert en matière, mais à mon humble avis, M. Trump a dit cette chose-là il y a quand même quelques temps. Il l'a répété dans une audience qui était très importante pour lui dans les primaires américaines, si on veut. Il veut vraiment se faire élire dans l'État où il était, où il a prononcé ce discours-là. Donc, il y avait un sentiment électoraliste à l'intérieur de ses dires. Toutefois, il a répété des choses qu'il avait dit durant son premier mandat. Et aujourd'hui, les choses ont évolué un peu plus parce que l'Europe a changé. L'Europe a amélioré ses dépenses, a augmenté ses dépenses, c'est-à-dire au niveau militaire. On l'a vu ce matin dans un rapport récent de la contribution des pays au sein de l'OTAN. Plusieurs ont dépassé le 2 %, plusieurs sont en voie de le dépasser. Alors, l'Europe s'est ressaisie pour vraiment améliorer et augmenter les dépenses militaires, ce qui n'était pas le cas à l'époque que M. Trump a dit ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Europe, tout comme le Canada, ce sont des terres fertiles pour l'économie américaine. Ils ont beaucoup d'affaires à faire avec nous, à faire avec les Européens. Il y a énormément d'échanges commerciaux qui sont engagés avec les Américains en Europe et au Canada. Et je ne vois pas pourquoi M. Trump se limiterait ce marché économique-là juste parce que les dus au sein de l'OTAN ne sont pas rencontrés. Je ne crois pas que Trump ne ferait ça parce que l'Europe est trop importante pour lui. Et autre chose, c'est que la défense territoriale des États-Unis ne se fait pas à la frontière américaine. Elle se fait beaucoup plus loin. Alors l'Europe, tout comme le Canada, sont des enjeux géostratégiques importants pour les Américains. Si ces endroits-là tombent aux mains des Russes, nécessairement, les Américains vont être encore plus menacés.
Alors, ils ne laisseront pas ces territoires-là d'une importance géostratégique vitale pour eux, les laisser aller ou devenir ou se faire envahir par la Russie. Donc, ouais. Ça ne m'apeure pas ce qu'il dit, M. Trump. Revenons sur ce sommet des ministres de la Défense de l'OTAN qui s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Donc, on a appris que plus de la moitié des pays de l'OTAN vont atteindre leur objectif de 2 À quel point ça met de la pression sur le Canada, ça? Ben, ça met une bonne pression. C'est une bonne pression qui s'exerce sur nous. L'OTAN, c'est une organisation de sécurité collective. Alors, pour s'assurer que tout le monde participe à cette organisation-là et a un engagement à la sécurité collective, tout le monde doit démontrer qu'ils sont sérieux dans l'investissement de leurs moyens militaires. Parce que leurs moyens militaires vont venir en aide aux autres membres de l'OTAN si c'est nécessaire. Alors, si un pays ou des pays ne contribuent pas à la hauteur d'une marque qui a été établi, c'est-à-dire 2 du produit intérieur brut nationaux, si les pays ne le font pas, c'est-à-dire que certains pays vont être à la remorque des autres pays de l'OTAN pour assurer leur propre défense. Ouais. Alors, je ne crois pas que c'est quelque chose une position vraiment enviable pour le Canada. Il faut absolument que le Canada contribue. Mais je note, Mme Bégin, que le Canada a déjà dépassé largement le 2 il y a quelques dizaines d'années, dans les années 60, entre autres. Alors oui, on est capable de le faire. Maintenant, c'est au Canada de poursuivre sa démarche et de dépasser le 1,224, c'est-à-dire 1,24 qu'on a actuellement, dépasser ça pour aller atteindre le 2 comme le font plusieurs pays européens et comme plusieurs pays européens seront en mesure de le faire en 2024. Justement, le ministre de la Défense, M. Blair, a annoncé aujourd'hui à Bruxelles que le Canada vient d'acheter un nouveau système de défense aérienne, plus de 220 millions en Lettonie. Est-ce que le Canada ferait vraiment une différence dans cette région-là? Oui, le Canada s'investit beaucoup. Le Canada a quand même participé depuis le début à une force de dissuasion lettonienne. Dès en 2017, on avait 400 soldats. Après ça, on a doublé ça à environ 800. Maintenant, en 2026, on va avoir au-dessus de 2000 soldats canadiens qui vont être là, avec des équipements quand même qui vont contribuer, qui sont quand même assez importants, c'est-à-dire 2 escadrons de chars d'assaut. On va avoir des hélicoptères qui vont être là en permanence aussi. Donc, le Canada fait une belle différence. Mm-hmm. Le Canada, dans des situations de la sorte, s'est toujours démarqué positivement. Puis, je vous prends comme exemple la campagne en Afghanistan. Les forces armées canadiennes ont joué un rôle vital, ont contribué et ont été considérés comme les meilleurs soldats à l'époque qui servaient dans le théâtre afghan. Donc, je suis pleinement confiant que le Canada fait une belle différence positive. Maintenant, le défi, c'est de maintenir cette capacité canadienne en s'assurant que nos soldats soient bien équipés et bien outillés pour faire leur... Justement, est-ce que nos soldats sont bien équipés? Je vous pose la question parce qu'il y a eu des histoires de militaires qui devaient acheter leur propre équipement sur Internet. Est-ce qu'ils sont bien équipés, nos militaires? Oui, Mme Bégin, au niveau des équipements personnels, vêtements et tout, nos soldats sont bien équipés. Il faut faire une différence, c'est que le système d'approvisionnement des forces canadiennes est assez lourd au niveau administratif. Et pour défier un peu cet enjeu-là, les forces canadiennes ont permis aux soldats, en leur donnant des sommes, ça vient pas de leur poche, en leur donnant des sommes, d'aller s'acheter eux-mêmes des équipements, entre autres les bottes de combat. Alors, les soldats, maintenant, peuvent choisir ce qu'ils veulent comme bottes de combat. Ça, c'est un exemple. Et les forces canadiennes ont payé pour ça. Alors, cette chose-là de dire que les soldats sont au point démunis de magasiner sur Internet, ils le font, mais c'est pas parce que le système n'est pas capable de leur fournir. C'est une autre façon d'avoir... Pas avec leur propre argent non plus. Exactement, ça vient pas de leur propre somme. Pierre Saint-Cyr, je rappelle que vous êtes ancien attaché canadien de la Défense à Kiev. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Je vous souhaite une belle journée. Merci. À vous aussi. Merci. D'accord.